monde. Hop, hop, Ça hop. y est. Ça y est, nous sommes en En tout direct. cas, ça m'a mis live sur Facebook. Moi, ça n'apparaît toujours pas. Donc, Ah bon? non. Alors, on va voir. Ah, génial. Hello, hello tout le monde. C'est bon. Petit décalage. Ouais, comme d'habitude. C'est ça. Alors, qui est là? Audrey. Ah, notre Audrey. Hello Audrey, j'espère que tu vas bien. Hello tout le monde. Je ne vois pas encore sur ma tablette. Du coup, moi, Oui. je peux pas voir en fait. Ah oui, c'est ça. Sur Facebook, tu parles. Petit Là, directement dans la fenêtre, Mhm. sur Zoom, je peux pas voir. Il faut que j'aille sur Facebook en fait. Les commentaires? Mm. Ok. Et Ah il y a oui. du monde et tout ça. Ok. Alors, Ouais, de toute façon, je te laisse gérer. ok. Alors, attends, je vais couper le son. Je vais juste mettre pour voir les commentaires. Hop, voilà. Ah oui, Amnevi Baelia est en live. Hello tout le monde, voilà, bon, vous connaissez déjà un petit peu lorsqu'on lance le simultané sur Facebook, il y a un petit temps de live, de réglage, voilà, donc vous commencez à être habitués, n'est-ce pas? Hello Christelle, je suis en compagnie de Christelle, Christelle qui a une légère pression positive. Apparemment, je stresse avec mes titres. Donc, Non, mais il y a le titre et puis il y a le descriptif de l'événement. Moi, quand j'ai vu le descriptif, je me dis, ah ben moi, j'ai bien envie de rencontrer cette personne-là, elle a l'air géniale. bon, au moins, ça fait le switch. Ça fait le switch. Donc, j'espère que vous allez bien. Je sais que certains d'entre vous ne pourront pas regarder en live, mais rassurez-vous, le replay sera mis en ligne sur YouTube et sur le site. Donc, pas de panique. Okay. Vous le verrez. OK? Alors, je suis en compagnie de Christelle. C'est aussi l'anniversaire d'Amnevi, le rebirth d'Amnevi. Donc, joyeux anniversaire à nous et Christelle aussi, qui est chroniqueur, voilà, qui intervient ponctuellement sur Amnevi. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez checké son podcast parce que c'est un petit peu le teasing. Hein, Ouais, ça annonce ce dont on va parler aujourd'hui. Exactement. Et en fait, aussi, je crois bien que ça fait exactement 3 ans que l'on se connaît, Christelle, puisque c'était en mai. Ah non, c'était en mars. C'était en mars, oui, c'était aux journées portes ouvertes du centre. Ouais. Le 18 mars, il me semble, ouais. C'était mi-mars, ouais, effectivement. Je me souviens plus de la date, mais c'était mi-mars, la première fois qu'on s'est rencontrés. Exact, et c'était en 2017. Décidément, cette année-là. Ouais, sacrée année. Exactement, pire que 2019. En fait, je crois que ce sont les années impaires. Hein. Les années impaires, elles sont un petit peu. Bon, on va rien dire. Hein. 2020. Ouais, bah 2020 se rattrape bien. Hein. Donc, pourquoi j'avais envie justement de vous présenter Christelle, de vous inspirer avec le processus de sublimation de Christelle, n'est-ce pas? Parce que depuis 2017, Christelle a été l'une de mes lumineuses rencontres. Vous commencez à comprendre le principe. Je l'ai connue grâce à sa mère adoptive Colette, qui ouvrait son centre et pour qui j'ai justement animé un atelier sur la pensée positive, justement ce 18 mars. Ah oui, il était sous mon calebassier, n'est-ce pas? Sous une pluie battante au début qui a laissé place à un gros soleil, une journée mémorable. Ouais. Je tiens à dire qu'on n'a pas fait exprès pour les couleurs. Donc... Oui, mais c'est pas un hasard en fait, ces couleurs-là. Et en plus, ça donne le là sur notre rencontre, puisque je me souviens que Colette m'avait dit il faut absolument que tu rencontres Christelle parce que vous avez trop de points communs. À l'époque, c'était les cosmétiques naturels faits maison avec les produits locaux, enfin, les herbes médicinales de Martinique. On en était dingue. Voilà. Moi, j'étais en plein dans mon trip naturopathie et on avait un même rêve aussi, c'était de créer notre marque. Bon, on n'en est pas là. Ça paraît bien loin.
C'est ça paraît super loin, mais depuis ces 3 ans, j'ai assisté à l'évolution aussi de Christelle. Il faut savoir que la Christelle que j'ai connue il y a 3 ans n'a rien à voir avec la Christelle aujourd'hui. Donc, j'arrête de parler et je la laisse se présenter à toi. Ouh. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Donc, je suis Christelle, je suis originaire de la Martinique, où je suis née et où j'ai grandi jusqu'à mes 20 ans. C'est super important pour moi de venir de là-bas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis une passionnée de cosmétiques faits maison. Ça fait bientôt 10 ans, enfin plus, ouais, bientôt 10 ans que je m'y suis mise. Yes. En fait, avant les cosmétiques, juste avant les cosmétiques, il y a eu mon Big Shop. Donc, je suis le retour au naturel pour les cheveux qui a tout lancé, en fait, les cosmétiques faits maison, la recherche, enfin, la quête d'identité. Et, et puis après, il y a eu comment dire, des aventures professionnelles, ou mes aventures professionnelles qui m'ont amenée à me remettre en question. Et puis, je ne sais pas comment qualifier ça parce que je ne me sens pas malade, mais on va dire des affections médicales qui ont fait que voilà, je me suis encore posé d'autres questions. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré l'IA et ça m'a... En fait, on a cheminé en parallèle et on se nourrissait l'une l'autre de nos cheminements et de nos aventures à distance en plus à l'époque. Enfin, comme maintenant d'ailleurs, en fait. On switch en fait. Chaque fois, oui, on se donne le relais. Oui, oui. Et ouais, donc du coup, quand j'ai rencontré l'IA en 2017, c'était un moment très particulier où j'étais vraiment en remise en question profonde et où je me sentais pas très bien. Alors le titre, c'est comment j'ai goûté au kiff d'être moi. Donc ouais, je goûte au kiff d'être moi. Enfin, de plus en plus, j'y suis pas encore à 100%, mais de plus en plus. Et ouais, du coup, la relation avec l'IA et ce qu'elle m'a amené a beaucoup contribué, en tout cas, à la réflexion et à tester des choses différentes et du coup à me transformer ces dernières années. Génial. Présentation totalement freestyle. Oui, parce que c'est vrai qu'au début, en fait, moi j'étais à Lyon, toi tu étais en Guadeloupe. Ouais. Après, tu es parti sur la Martinique. Moi, je suis arrivée sur la Martinique, mais dans le même mois, tu es reparti sur la métropole. Ouais. Et après, moi, je suis revenue un peu sur la métropole. Bon, j'étais censée être au Canada s'il n'y avait pas eu notre fameuse amie qui avait mis un petit peu la pagaille. Je sais pas de qui tu parles. C'est ça. Mais, mais en tout cas, voilà, là, pour le moment, nous sommes sur le même sol On est national. sur le même fuseau horaire. Voilà, c'est déjà plus simple. Mais elle est à Lille, j'allais dire à Lyon, en région parisienne. Donc, c'est pas mal. Et effectivement, il y a ce côté questionnement sur la féminité aussi, qui nous a beaucoup liés dans ce cheminement. Christelle, qu'est-ce qui tu as parlé de ton Big Shop, tu as parlé de toutes les étapes, mais c'était quoi en fait ces questions que tu te posais exactement? Ouf, en fait, ça a commencé vraiment avec le Big Shop où je me suis demandé, en fait, ça faisait des années que j'y pensais et je me suis dit, mais zut, pourquoi moi, j'aurais pas le droit de porter mes cheveux comme ils poussent sur ma tête, comme toutes les autres femmes, les Asiates, les blanches, etc. Pourquoi elles ont le droit et pourquoi moi, ce serait indécent ou pas acceptable ou pas présentable que que je sois avec mes cheveux naturels sur la tête. Donc, du coup, le 26 avril 2011, j'ai fait mon Big Shop. Et en fait, ça a ouvert la voie à plein de questions, plein d'aventures et de découvertes, en fait. C'était vraiment, je pensais que c'était un truc purement, enfin, ça paraissait purement superficiel, mais je sentais qu'il y avait un truc qui était bien plus profond. Et ça m'a amené à me poser des questions sur qui je suis, comment je veux exprimer ça, pourquoi je sens une honte parfois d'être Christelle, quoi.
d'être et surtout un gros questionnement sur c'est quoi être une femme noire, ça représente quoi, ça s'exprime comment, c'est quoi le poids que je porte, parce que ouais, je considère qu'il y a un Mhm. poids qui va avec, en tout cas dans la société telle qu'elle est construite aujourd'hui. Mhm. Et du coup, ça a germé comme ça. Et 2017, ça a été l'apogée de ce questionnement profond où, en fait, quand j'ai rencontré Lia, je venais de me faire opérer pour une endométriose. Et l'endométriose, c'est quand même une maladie qui est extrêmement symbolique pour la féminité. J'ai aussi d'autres... ah bon, allez, on va tout dire. Je suis... On dit tout je presque ici, donc tu oui, tout près. Je ne vais pas tout dire, mais enfin, je pense que c'est important aussi d'en parler. comprends. Ouais. On parle beaucoup de l'endométriose, mais j'ai aussi un adénome à prolactine. C'est une tumeur bénigne qui fait croire à ton corps en fait que tu es enceinte. Donc, si tu n'as pas de traitement, si je ne prends pas le traitement, Ouais. mon corps sécrète de la prolactine, qui est l'hormone de la grossesse. Et du coup, il fait tout comme si je suis enceinte. Donc, pas de règles, les seins, tu prends des seins, etc. Et du coup, quand j'ai rencontré Lia en 2017, donc j'avais tous ces diagnostics qui étaient tombés et je me suis dit, non, Christelle, ça fait beaucoup pour une seule jeune femme. Donc, il y a des questions à se poser là. Il y a des questions qu'il faut vraiment se poser. Et du coup, au moment de la rencontre, j'étais un peu en train de me débattre avec tout ça. Il y avait beaucoup de résistance, beaucoup de peur, Mhm. je m'en souviens. Et je savais pas par quel bout prendre le truc, quoi. Ouais. Donc, voilà un peu où j'en étais à ce moment-là. Et puis, 2017, j'ai testé plein de trucs, un peu tout azimut, parce que je me disais vite, faut que je trouve une solution. Et puis, il y avait aussi, j'étais dans une relation de couple qui était en souffrance aussi à ce moment-là. Donc, je me mettais vachement de pression pour avancer moi et pour pouvoir nourrir ce couple. Ok. Et, et puis, ouais, c'est en 2017, fin 2017, que j'ai connu la méta. Donc, il y a un outil, enfin une grille de connaissances, une grille de lecture, un outil de connaissance de soi qui a, enfin, dont l'originalité, c'est qu'il fait le pont entre ta personnalité, tes talents Mhm. naturels et ton apparence physique. C'est Et ça. donc, quand j'ai vu, quand je suis tombée sur Flora Douville, donc, qui est la créatrice de la méta, et que j'ai découvert en quoi ça consistait et comment ça pouvait t'aider. Flora définit la méta comme une méthode d'anti-conseil en images. Mhm. Mais en fait, moi, quand j'ai découvert la méta, alors je cherchais effectivement une formation conseil en images à ce moment-là. Mais moi, ce que j'ai vu en tant que RH, puisque je suis de formation RH, donc spécialisée dans les ressources humaines, ce que j'ai vu, en fait, je me suis dit, mais punaise, mais en tant que RH, c'est génial, quoi. Si on peut trouver les talents de chacun comme ça et pouvoir, en fait, accompagner les personnes en entreprise ou ailleurs, en fait, pour pour partir, en fait, de qui tu es et de ce que tu sais faire avec le plus naturellement possible et avec le plus de plaisir possible, si on peut partir de ça pour te construire une vie professionnelle du coup sur mesure, c'est juste génial et ça simplifierait la vie à tout le monde, en fait. C'est ça. Et du coup, c'est donc début 2018, je suis partie. Et je suis allée me former auprès de Flora. Bon, je la fais très très courte, hein, mais voilà. Donc, je me suis formée à donc, la formation pro méta, niveau 1 puis niveau 2, entre 2018 et 2019, avec mon projet qui continuait d'évoluer parce qu'on est passé de Graines à Boca, qui est mon entreprise, où je voulais créer ma marque de cosmétiques naturels, proposer des ateliers cosmétiques en groupe, etc.
Donc, on est passé de ça à ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais du conseil en RH et en évolution professionnelle. Voilà, ça On y peut est. considérer que c'est un grand écart, mais pour moi, c'est la même chose en fait. L'idée, c'est d'accompagner les personnes qui travaillent avec moi à se reconnecter à qui ils ou elles sont pour injecter ça dans leur quotidien. Euh, et je pense que ce qui m'anime, c'est d'éviter aux gens de vivre ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire une vie où tu es à côté de toi et où Ça. tu te regardes un peu en chien de faïence en te disant ouais, c'est quoi ça? C'est à quoi ça me sert? Comment je me débrouille avec ça? Qu'on parle de ton corps ou de qui tu es, en fait, de ta personnalité, tes qualités intrinsèques. Moi, je me souviens que au moment où j'ai décidé de faire mon Big Shop, je me regardais en mode ouais, on est mal barré avec ça. Mais d'ailleurs, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le Big Shop? Oui, donc le Big Shop, c'est donc pour une femme noire, quand tu coupes toutes tes longueurs défrisées et que tu reviens au naturel. Donc, pour moi, mon Big Shop, c'était le 26 avril 2011. Ce jour-là, je me suis retrouvée avec ça sur la tête. Voilà. D'accord, ok. Là, effectivement, on comprend mieux. Voilà, pour ceux et celles qui ne savaient pas ce que c'était. Donc, ce qui veut dire que par rapport à ce Big Shop, par rapport à tout ce que tu nous as un petit peu raconté merveilleusement bien, parce que Christelle, j'aime bien, hein, elle est très, contrairement à moi, elle est très organisée, très structurée dans sa pensée, dans sa façon de se présenter. Et d'ailleurs, c'est l'un des traits, je crois, qui ressort de ton profil méta, justement, le côté ligne, si j'ai bien retenu. Alors, j'adore la méta. Pour celles qui n'auraient pas compris, je trouve que en fait, c'est là la magie en fait de ces épisodes Sublime ta vie avec. Pourquoi? Parce que on se rend compte qu'en fait, on est tous entre guillemets animés de la même chose en fait, mais qu'on le décline de différentes façons. Et la méta, c'est vrai que j'ai connu la méta pour le coup avec Christelle quand moi j'ai effectivement travaillé beaucoup sur l'intérieur en fait. Donc sur qui je suis en tant que femme, mais intérieurement. Et arrivé à ce moment où, ouais, mais extérieurement, en fait, ça colle pas avec mon énergie intérieure. Et là, eh ben, la méta, dont j'avais déjà entendu parler, mais alors, pour être franche, j'en avais déjà entendu parler, j'en avais parlé à ma sœur, mais le visu de la personne, donc Flora, que j'adore, mais moi, en fait, elle me faisait peur, très sincèrement. Donc, j'ai jamais réussi. Et là, j'avais quelqu'un qui, effectivement, ben, j'ai suivi son évolution en plein dans la formation. Et je crois que c'était l'année dernière qu'on a fait, ou l'année d'avant, je ne On sais a fait quoi? on a fait le premier profil, la première partie de mon profil. Je crois que La c'est. première partie de ton profil, c'était Oui, c'est l'année dernière. C'était lorsqu'on a l'année dernière? fait l'événement autour de la journée de la femme en Martinique. Euh, pour moi, on l'avait fait un petit peu avant. Ceci, c'était parce que l'événement qu'on a fait en Martinique, c'était début 2019, en février. Oui. Mais ton profil, on l'avait abordé, je pense, fin 2018. Ah ben voilà, dans Ouais. ces 2018-2019. Et c'est vrai que ça a été une grande découverte, déjà. Une grande découverte. Et puis, ben, des confirmations, des confirmations, et puis d'autres, oh mince, ok, d'accord, ouais, je comprends pourquoi le noir ne me va pas. Je comprends pourquoi le blanc fait ressortir mes traits. Je comprends pourquoi j'ai l'air d'une déterrée quand je porte telle couleur ou ouais. Exact. Mais en fait, comment justement, aujourd'hui, on parle de goûter au kiff, d'être toi, hello Natacha, au kiff d'être toi, comment ça se manifeste pour toi, justement? Bah, si on a combien de temps en fait? Il nous reste très exactement 30 minutes. Ok. Alors,
pour faire très court, ça dépend de ce dont on parle, ça dépend parce que ça se manifeste à plusieurs niveaux et puis tu le ressens en fait différemment. Moi, je vais te parler du coup de mon expérience. Il y a deux choses. La méta, en fait, ça permet de s'habiller d'une façon qui correspond vraiment à qui tu es et de te connaître de façon plus intime, de façon à pouvoir en fait poser des actions qui sont en accord avec qui tu es profondément. Ok. Je schématise, voilà, grosso modo. Ok. Donc, au niveau des vêtements, moi, quand je m'habille dans mon profil, bah, c'est comme si, en fait, les vêtements qui sont dans mon profil, donc le profil méta te permet de savoir quelles sont les couleurs, les matières et les formes, les coupes des vêtements qui te correspondent. Quand moi, je m'habille dans mon profil, à 100% dans mon profil, c'est comme si, je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Beyoncé, Upgrade Me. Ah, Tu vois, il y a une version, il y a un truc qui s'enclenche où je suis... high level de toi. Ou alors pour les gens des... Ouais, mais non, tu vois, c'est ça. À chaque fois, non, ça s'explique. Il y a une connexion entre nous. il y a une connexion et puis en fait, on est de la même... Enfin, les couleurs qui nous vont à chacune, ce sont les mêmes. Enfin, la famille de couleurs, c'est la même. C'est ça. Et oui, pour les personnes des années 80, tu sais, dans Dragon Ball Z, tu sais, le Super Saiyan, quand tu, tu te retrouves avec la torche là. Eh ben moi, quand je suis à 100% dans mon profil, ben, j'ai ma torche. Ça s'allume et du coup, je me sens puissante, mais pas puissante, je vais écraser le monde. En fait, puissante, je suis 100% Christelle, quoi. Voilà. Il y a ça et c'est un peu flippant au début. Les premières fois, ça s'apprivoise en fait. Et la méta, il y a découvrir ton profil et puis il y a tout le process derrière de qu'est-ce que tu en fais. Et du coup, pour les compétences et ce que ça dit de mon fonctionnement naturel, ben, c'est encore des petits trucs, c'est de l'orfèvrerie en fait, parce que au fur et à mesure que tu explores ou tu testes des choses, tu vas découvrir que ben, en fait non, ce truc-là, si tu le fais dans ce sens-là, c'est mieux pour toi. Et en fait, comme tu as ton profil méta en tête, ça te permet à la fois de mieux comprendre pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas ou d'anticiper et de pouvoir poser des actions qui vont t'éviter d'aller dans des trucs qui ne marchent pas du tout. Je vais dire un truc, j'ai oublié. Mais concrètement, bah, par exemple, connaître mon profil méta, ça me permet de savoir pourquoi la plupart de mes rendez-vous, je les mets plutôt le matin et que j'ai besoin de plages horaires de travail assez longues. Ouais. J'ai compris pourquoi je disais que j'avais un bon diesel. J'ai toujours dit ça, ça fait des années que je dis ça, je sais ce que ça veut dire et je sais pourquoi en fait. Et je disais ça aussi sans savoir, je le disais en disant que pour dire que j'avais une inertie en fait. Exact. Au démarrage, avant d'être super efficace après. Et je disais inertie, mais en fait, dans le mot inertie, il y a une connotation négative dans le sens où il ne se passe rien, mais en fait, il se passe plein de choses dans cette phase de démarrage. Et c'est cette phase de démarrage où, en apparence, pour les gens, il ne se passe rien en mode non, mais elle bug ou quoi? Mais en fait, non, je ne suis pas en bug. Je suis juste dans une phase d'observation où je vais capter énormément d'infos, où je vais être en processus d'accueil et de maturation et de préparation.
Et c'est cette phase de préparation qui me permet d'être super efficace après, quand je vais devoir délivrer. Je me souviens d'un manager avec qui j'ai travaillé qui disait oui, ben, Christelle, elle arrivait toujours avec ses dossiers super bien calés. Elle connaissait ses dossiers. Oui, bah, c'est parce que pendant des heures avant, j'étais dans ma phase de préparation pour aller bien au fond du truc. Voilà ce que je peux dire comme ça. En fait, tu as appris encore une fois, c'est la sublimation des différences. En fait, tout ce qui te paraissait parfois quelque chose de négatif ou une faiblesse, au final, la méthode t'a permis de te réconcilier avec ces parts-là de toi et de comprendre aussi mieux ton mode de fonctionnement, au-delà justement des couleurs, des formes. Comment justement, avant de soutenir cette énergie-là, comment te l'approprier. Ouais, il y a ça, et puis c'est poser un regard différent sur qui je suis au lieu de me juger en permanence. Ah oui, mais t'es trop lente. Ah oui, mais tu prends trop de temps. Ah bah oui, t'as pas de répartie. Bah ouais, non, j'ai pas de répartie, les gars. C'est comme ça. Mais ce manque de répartie-là fait que ben, j'ai une vie intérieure qui est très riche et qui me permet en fait de donner des choses aux autres ou au monde ou à mon entreprise que je pourrais pas si j'avais pas ce fonctionnement-là. Donc plutôt que de taper sur qui je suis, ben, le prendre à bras le corps et me dire ben, c'est quoi Christelle, il y a quoi dedans. C'est comme si c'était une mallette. Il y a quoi dans cette mallette et comment je décide de me servir de cette mallette pour atteindre mes objectifs plutôt que de me dire bah, j'ai cet objectif-là et il faut que je devienne comme ça pour atteindre l'objectif, ce que je faisais avant et qui est très violent en fait pour soi-même. Voilà. Donc, vous comprenez encore une fois pourquoi elle est là, pourquoi j'ai tenu à vous la présenter. Et c'est marrant parce que quand tu parles comme ça, euh, alors j'ai fait le profil Human Design de tous les membres de l'équipe Amnevi. Et effectivement, tu es générateur et en fait, ton profil méta, entre guillemets, justifie, enfin, confirme ton profil Human Design qui est du coup calculé par rapport à ta date de naissance, ton heure de naissance et ton prénom. Et comment tu as mon heure de naissance? Parce que tu me l'avais donné l'année dernière. Elle oublie. On a l'habitude des trucs que j'oublie. Hein. Sinon, oui, parce que Christelle et moi, oui, c'est. D'ailleurs, la télé ne s'est pas encore activée. Pour l'instant, le téléphone n'a pas paniqué, tout va bien. Facebook sur la tablette a bugué. J'ai dû prendre mon téléphone. On a une histoire particulière quand on est en meeting, en petite visio comme ça, où effectivement il y a des trucs qui se dérèglent et Christelle qui me sort des trucs et je lui dis mais oui, mais c'est ce que je t'avais dit. Ah bon? Mais tu m'as jamais parlé de ça. Mais si. C'est toujours nos petits moments fou rire en fait. Donc on les fait aussi avec vous, voilà, dans ce petit live. Et d'ailleurs, tu as déjà, parce que voilà, je ne voyais pas les commentaires arriver, sur Facebook, bonjour Lia, bonjour Christelle, après m'être placée au Amnévi de Madi. Coucou Elsa, coucou Karel. Madi qui te dit, Christelle, tes cheveux sont magnifiques. La voix te dire ça. Merci beaucoup, Madi. Merci à Nathalie, enfin Nathalie Crémaille qui fait des petits cœurs et Maïna qui dit bonjour. Merci les filles d'être là. Bonjour tout le monde. C'est marrant, il y en a beaucoup, enfin il y en a beaucoup. Il y en a certaines qui m'avaient dit, mince, je ne pourrais pas, et puis au final, elles sont là. Donc je ne sais pas si elles sont en réunion et puis sous la table. Donc c'est génial, c'est génial. Mais c'est vrai que dans ce processus que tu as décrit, moi, ce qui m'impressionnait, c'est effectivement de voir la différence entre la Christelle qui était complètement perdue à un certain moment, qui ne savait pas, qui avait peur, qui allait mais qui n'allait pas, qui voulait mais qui ne voulait pas, et puis qui au final, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, a fini par me dire, bah, je vais faire ce que je sais faire. Je crois que c'était une parole que tu avais sortie ta famille, je vais faire du Christelle. Ouais, c'était pour
mon premier. En plus, j'y pensais en préparant le live, on a eu beaucoup de premières fois ensemble en fait. Ça. Et c'était pour mon premier pitch. Je devais pitcher mon projet, enfin donc présenter mon projet de façon très succincte devant un jury. Et quand j'ai annoncé ça à mes parents et à mes proches, euh, enfin, ils m'ont dit en gros, ouais non mais c'est génial et enfin tu fais ce que tu fais de mieux quoi, fais du Christelle quoi. Eh ben oui, bah oui. C'est ce qu'on a tous de mieux à faire du soi-même en fait. Exactement. Et c'est Après, important. ça n'empêche pas de s'inspirer, mais fait du soi-même. Et ça, voilà, j'aimerais bien avoir ton avis, ton regard dessus, parce que souvent, c'est une question qui m'est posée. Et donc, du coup, vous savez, hein, vous connaissez ma position dessus, mais j'aimerais bien avoir la tienne. Euh, Souvent, les gens confondent entre s'inspirer et se comparer. Et c'est là la grande nuance, en fait. Se comparer, pour toi, c'est quoi? Alors déjà, moi j'ai un indicateur. Si tu as mal, c'est que tu te compares. L'inspiration, ça fait pas mal. Donc si tu sens qu'il y a un truc à l'intérieur de toi qui se tord ou que tu te dis je ne suis pas assez, c'est que tu as fait fausse route à un moment et que tu es en mode comparaison et pas inspiration. Ouais, c'est pas. Et puis pareil, si tu sens que ton énergie monte, c'est plus de l'inspiration. Si ton énergie, elle est plutôt en train de voilà, ou quand tu sens que tu n'es pas à l'aise, c'est que tu es en mode comparaison. Alors, plus concrètement, en termes de définition, À la pour Christelle. moi, quoi. À la Christelle, bien entendu. Oui, oui, bien sûr. Bon, j'ai pas d'images qui me viennent, parce que j'aime bien les images. Oui. Mais pour moi, la comparaison, c'est chercher à aller sur le chemin de l'autre, Mhm. ou c'est nier le fait qu'on a tous des chemins différents et se dire, ben, en fait, si pour l'autre ça fonctionne comme ça, pour moi ça doit fonctionner comme ça. Et du coup, j'essaie de marcher sur un même chemin. Exact. Bah, c'est useless. Donc, alors que l'inspiration, c'est ah punaise, mais il y a cette personne qui réussit super bien. Déjà, le simple fait de voir cette personne réussir, bah, ça me fait du bien, ça me fait me dire ah bah, c'est possible. Et Voilà. ensuite, c'est me dire qu'est-ce qui, dans le parcours de cette personne, ou dans ce que cette personne fait, ou la façon dont elle le fait, bref, aller chercher ce que je peux prendre et transposer à ma façon en fait. Exact. Et c'est même pas prendre en l'état et d'injecter dans ce que tu fais, c'est te dire, il y a l'idée dans ce que cette personne fait, comment moi je peux mettre ça à ma sauce pour, pour atteindre mon objectif à moi qui n'est pas celui de l'autre. Exactement. Eh bien, c'est parfait. Ça, moi, j'ai toujours cette image de Albert Einstein qui compare justement le singe et le poisson enfin, qui dit que justement, si on compare un singe et un poisson à leur capacité à monter un arbre, c'est mort, quoi. Ben, Voilà. c'est Ça va être tendu pour le singe ou ça. pour le poisson, bref, mais C'est ça. Donc, c'est important. Ça rejoint ce que tu disais, aller à sa propre vitesse, par ses propres moyens, en fonction de ses talents. C'est ça. Et c'est aussi pour ça que c'est important de prendre le temps d'apprendre à se connaître, en fait, et justement d'accueillir toutes ces différences, toutes ces complémentarités, parce que du coup, on sera beaucoup plus dans l'inspiration et moins dans la comparaison. Alors qu'au début, c'est vrai qu'on a été éduqué à se comparer, en quelque part. Donc, bah, c'est il y a aussi un truc que je voulais rajouter, c'est que c'est un truc qui est jamais fini d'apprendre à se connaître. Parce que moi, quand j'ai commencé mon cheminement et que je me suis initiée au développement personnel, etc., je pensais qu'il y aurait un stade auquel j'arriverais. Et puis, bah, ça y est, comme on dit, vous arrivez. Donc, je serais ça y est, je me connais à 100%, je suis 100% à l'aise avec qui je suis, je kiffe tout ce que je fais se déroule facilement. Bah non, non, comme on dit, spoiler, alerte, non, ça n'arrive pas les gars. Donc du coup, c'est aussi te dire que c'est
non-stop. C'est tant que tu vas respirer, en fait, tu vas continuer de te découvrir. Et surtout, ça va avec cette idée que qui tu es n'est pas figé, en fait. Sinon, merde. C'est, une fois que tu as fait le tour de la question, ben, tu n'évolues plus, tu ne grandis plus, tu t'améliores pas. Enfin, donc, ça, moi, ça me fait du bien de me dire que ça, enfin, ça se poursuit toute la vie et que du coup, les difficultés ou les challenges que tu rencontres, ils sont à l'échelle de ce que tu as découvert de toi et de là où tu en es en fait. C'est ça. C'est cette idée qu'on ne te met pas un obstacle sur ta route que tu ne peux pas surmonter. Oui. Euh, Ça te paraît énorme ou souvent, mais si tu regardes derrière le chemin que tu as parcouru, enfin ça c'est un truc que j'apprends à faire, c'est quand je suis face à une difficulté, je me dis oh mon Dieu, mais comment je vais faire et en fait, j'essaie de prendre le réflexe de regarder derrière et de me dire ah oui, en fait, on a déjà fait tout ça. Mais non les gars, ça ira, ça ira, on va trouver une solution puisque j'ai déjà fait tout ça en fait. J'ai déjà relevé tous ces défis-là. Donc, je serais capable de trouver, de monter un truc, bricoler un truc pour me permettre en fait de surmonter ce nouveau défi qui est à la mesure de la personne que je suis aujourd'hui en fait. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Tu as tout dit. T'as tout dit. Et ça me rappelle que, Oui. mais là je suis lancée, hein. Ça me rappelle que du coup, il faut mettre à jour régulièrement l'image que tu as de toi-même. Exact. C'est Ça, ça. c'est un truc aussi, ça fait partie de mes apprentissages du confinement. C'est si tu continues de te regarder avec les lunettes et avec les croyances d'il y a un an, 2 mois, Même une une semaine, semaine. ben en fait, il y aura toujours un décalage. Enfin, tu dois mettre à jour en fait. Euh, je crois que j'en parlais dans une newsletter, enfin, dans ma dernière newsletter. Ouais. C'est, enfin, comment dire, je me suis souvenue c'était quand? C'était en 2013. Non, 2013, j'avais perdu du poids, enfin, pas non plus 20 kilos, mais quelques kilos, et ça avait changé un peu mon apparence, en tout cas la façon dont je me voyais. Et du coup, chaque fois que je passais devant un miroir ou une vitrine, Ah oui. limite, limite je sursautais en fait, en mode ah oui, c'est à ça que je ressens. Du coup, c'est important en fait de faire cette mise à jour. Ça peut être sur le physique, mais à l'intérieur de toi aussi, ce que tu penses, comment tu vois les choses, ce que tu aimes, ce que tu sais faire, ça évolue en permanence. Donc, du coup, si tu fais pas la mise à jour comme tu es mise à jour sur l'ordinateur régulièrement, bah, il y a des bugs dans ton système parce que bah, y a un décalage entre la réalité de qui tu es et la façon dont tu te vois. Exactement, exactement. Et ce que tu dis, ça me fait écho parce qu'effectivement, je sais que ça a été un point très douloureux pour moi, pas vis-à-vis de mon propre regard en fait, mais les aléas du live. Je ne vous dirai pas ce que c'est, moi seule qui entend. Donc, bref. Donc, c'est un point douloureux, effectivement, que j'ai vécu quand j'ai perdu la mémoire. Et là, pour le coup, ce n'était pas de moi, mais c'était des autres. C'est-à-dire que j'étais devenue quelqu'un d'autre, effectivement, du jour au lendemain. Mais ces personnes-là, en fait, elles me voyaient toujours avec les lunettes de la personne que j'étais avant le 29 mai 2013. Et par exemple, je m'en souviendrai toujours. C'est quand une fois, j'avais pris des épinards, en fait, et je voulais manger des épinards. Et j'ai eu l'impression que je commettais un crime contre l'humanité. Mais non, tu peux pas manger ça. Mais non, tu n'aimes pas les épinards. Et en fait, il se trouvait que là, j'aimais les épinards. Mais c'est juste que pour les personnes qui me connaissaient avant, c'était mais attends, mais non, elle ne mange pas d'épinards, elle ne mange pas de. Ben oui, sauf que la version de moi, bon là, c'était un peu quelque chose de brutal, mais la version de moi avait évolué. Et tout ça m'a aussi permis de comprendre que c'est pas seulement quand on perd la mémoire comme moi, c'est effectivement pour tout le monde.
on évolue en permanence. Et c'est pour ça que depuis un an et demi, je ne dis plus sois toi, mais je dis deviens toi et deviens qui tu es, entre guillemets, parce que effectivement, c'était merci à Michelle Obama hein, et son magnifique livre que je vous encourage à lire et à écouter, et même à voir le documentaire sur Netflix, parce qu'effectivement, il y a eu cette notion, au moment où j'ai lu ce livre, j'ai écouté ce livre, parce que je l'ai lu après, mais au moment où j'ai écouté ce livre, en fait, j'étais dans cette mouvance et je me rendais compte qu'effectivement, je m'étais complètement fourvoyée, c'est-à-dire, comme tu disais, on n'arrive pas à un moment et puis on se dit, yes, je sais qu'il est figé. La déception quand j'ai réalisé que c'était pas ça, je me dis, what? Toute la vie? Va falloir que je travaille? Chaud! C'est ça. Et d'ailleurs, on le voit dans mon post du jour, j'en ai parlé. On le voit aussi quand on est entrepreneur parce que au final, quand on fait un business et voilà, tu vois ce mot-là, avant j'avais du mal à l'entendre, mais non, c'est tout à fait normal. Business, c'est entreprise en anglais, donc voilà. Mais quand on a ce business qui est en accord avec ce que l'on est, notre why, comme j'aime dire, notre why profond, les motivations que l'on a vraiment et que on le cadre avec ces valeurs-là, ben forcément, c'est ce dont tu témoignais au début, ben notre entreprise, elle évolue avec nous. Puisque du coup, on se renouvelle et on renouvelle forcément notre message, mais ça ne veut pas dire qu'il a changé le message. Parce que fondamentalement, on est la même personne, entre guillemets, mais c'est la façon dont on l'exprime qui change en quelque sorte, nos valeurs qui évoluent, nos croyances qui évoluent, notre vision du monde qui évolue. Et au final, dans l'entrepreneuriat, ça se voit effectivement beaucoup plus parce que c'est un peu notre compagnon de route. Hein. On entreprend notre vie en parallèle qu'on entreprend dans le milieu professionnel. Franchement, et puis c'est aussi très libérateur de s'autoriser à évoluer. Moi, je me souviens quand j'ai décidé que Grenza Boca, ce serait plus des cosmétiques et que ce serait du conseil. J'ai mis du temps à accepter de faire ce shift-là. Et ouais, j'avais honte. Il y avait une part de moi qui avait honte et qui me jugeait vachement en mode non mais meuf trouve comment on dit trouve en position trouve une position tu vends quoi, tu vends des œufs, tu vends du lait, on vend quoi chez Grains Avocat parce que là les gens pourront pas te suivre, mais en même temps je vais pas continuer à vendre des œufs si ça ne m'inspire plus de vendre des œufs. Et si en plus je vois un lien entre les deux, c'est à moi de pouvoir le rendre visible pour les autres. Mais je ne vais pas rester prisonnière en fait de quelque chose. C'est le même processus en fait de mise à jour de soi-même et de l'image qu'on a de soi-même. Et tu parlais du regard des autres sur soi. Pour moi, ça va avec le processus de mise à jour. Si toi, tu es à l'aise en fait avec qui tu es et que tu arrives à l'exprimer, les autres vont suivre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas te dire voilà, tu me fais quoi là? Mais c'est normal en fait. Mais si toi, tu es OK avec ce qui se passe pour toi et que tu arrives en plus à l'exprimer, ça va glisser. Et puis, ceux qui ne veulent pas glisser, ils sont libres. Hein. Voilà, ils vont rester là. Exactement ça. Alors, Natacha qui dit justement, le regard des autres ont-ils eu un impact sur toi? As-tu ressenti des doutes? Oui. Que ce soit au moment de mon big shop, parce qu'il n'a pas été, j'ai pas eu une salve d'applaudissements au moment où j'ai dit je vais couper mes cheveux. Quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, des doutes, des crispations, et voilà. Et en même temps, moi, je sentais bien que ça me faisait miroir en fait, ces doutes-là. C'était ceux que j'avais au fond de moi. Mais aujourd'hui,
Et encore, là, j'ai fêté mes 36 ans pendant le confinement. Ce que mes proches, en tout cas, m'ont renvoyé, c'est, en fait, pardon. Je le fais simplement, mais elle rigole. Vas-y. Mais ce que mes proches m'ont renvoyé, c'est, en fait, on est content de t'avoir vu cheminer. On est content de te voir exprimer qui tu es de plus en plus. Et, en fait, ça me fait penser aussi que c'est très important de savoir s'entourer, de savoir demander de l'aide. Et Dieu se sait que demander de l'aide, c'était pas une compétence particulièrement développée chez moi. Mais voilà, savoir s'entourer de personnes qui sont en phase avec qui tu es en train de devenir ou qui tu es. Et donc, ça suppose que ces personnes-là évoluent aussi et que ces personnes-là changent. Ce ne sont pas les mêmes forcément qui t'entourent. Enfin voilà, pour moi, et la méta fait vachement le lien avec ça, c'est le mouvement de la vie, c'est le mouvement de la nature. Les choses bougent. Et je me souviens, Liam, je ne sais pas combien de fois tu m'as dit ça. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Qu'est-ce que tu as dit encore? Oui, tu m'as dit à quel moment c'est figé, c'est là où moi. Donc, électrocardiogramme plat, il ne se passe rien. Tu es dead. Donc, et là, ça ne bouge plus pour de vrai. Par contre, quand tu es en vie, ça va monter tout en haut, ça va redescendre tout en bas, ce sera près du milieu, ensuite ça va remonter, etc. Mais ça bouge tout le temps. Et du coup, c'est ça la vie. Et moi, je sais que ça m'a demandé beaucoup de travail sur moi, ça me demande encore du travail, d'accepter que c'est pas comme j'ai prévu, d'accepter que les choses ne sont pas stables, qu'aujourd'hui c'est vert, demain c'est orange, et parfois même ce matin c'est vert, dans 2 heures c'est orange, et ce soir ce sera vert. C'est ça. Bon, c'est comme ça en fait. Et plus on est OK avec ça, plus on est en phase avec ça, moins on est dans la résistance et plus les choses se passent le moins violemment possible. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas bouger, ça ne veut pas dire que... Il n'y aura pas des points de douleur parfois. C'est ça, mais tu seras... Enfin, moi, je me souviens que ce qui me fatiguait, j'étais épuisée parce que j'étais tout le temps dans la résistance. J'essayais d'aller à l'encontre du courant. Enfin, si tu essaies de te battre contre la nature ou contre la vie, je te le donne dans le mille, tu perds. Donc, si tu essaies de ne pas écouter ton corps ou de ne pas être en accord avec qui tu es, tu vas perdre en fait, tu vas t'épuiser. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai fait un début de burn-out, j'ai eu des maladies comme je disais, j'ai pas écouté mon corps, j'ai perdu, j'ai fait KO. Donc maintenant, je l'écoute, ça se passe beaucoup mieux. Ouais, je suis pas amie dans une villa de milliardaires, mais franchement, la vie que j'ai aujourd'hui, il y a beaucoup de choses perfectibles, mais franchement, je me sens tellement plus en vie, tellement plus présente et tellement plus en accord, enfin j'ai l'impression de me répéter, mais en accord avec ce qui se passe à l'intérieur. Parce que, ouais, et ça fait partie des apprentissages que la méta m'a amené, mais tout est là en fait, tout est à l'intérieur. Donc, c'est comme le médecin avec son stéthoscope, il vient, il écoute ce qui se passe à l'intérieur. Donc, l'idée, c'est de développer ton propre stéthoscope pour t'écouter, en fait, pour savoir ce que tu ressens, pour savoir si tu es OK ou pas OK. Quelqu'un t'a dit un truc, quelqu'un te fait une proposition ou tu as envie de quelque chose, la réponse, elle est à l'intérieur de toi. C'est pas... et au risque de choquer des gens, c'est pas le bon Dieu, c'est pas ton mari ou c'est pas ton papa, pour que des figures masculines, hein. C'est pas ça, la réponse elle viendra pas d'eux en fait. Exact. En tout cas, la réponse la plus ajustée pour toi, elle viendra pas d'eux. C'est ça, parce que là, et c'est, tu vois, tout à l'heure tu disais
demander de l'aide, mais ça aussi, c'est un apprentissage, c'est-à-dire, on ne va pas demander de l'aide à quelqu'un qui n'est pas adapté, c'est-à-dire, on ne va pas demander de l'aide sur l'entrepreneuriat à quelqu'un qui ne jure que par un CDI ou qui est fonctionnaire. Enfin, forcément, ces personnes-là, elles vont te renvoyer tes peurs parce que ce n'est pas leur réalité. Et c'est important de t'entourer des bonnes personnes aussi. Et important de savoir faire la part des choses entre tu demandes de l'aide, mais ça ne veut pas dire que tu seras d'accord avec la réponse qu'on te donne, en fait. L'esprit de discernement, oui, ok, il m'a proposé une solution, mais est-ce que ça vibre avec moi? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Et même si la réponse ne te correspond pas, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas la personne. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça, à se dire, oui, mais je lui ai demandé, donc forcément, il faut que je fasse ce qu'il m'a dit. Ben non, il t'a proposé une solution. Mais ça ne veut pas dire que c'est ta vérité à toi, en fait. Oui, et puis le conseil, ça c'est un truc que j'ai appris récemment, c'est un conseil, c'est pas un truc que tu prends et que tu appliques forcément tel que. En fait, la personne peut te donner un conseil et puis ça fait ting dans ta tête, ça fait écho à un autre truc, en fait un truc qui parfois n'a rien à voir. Et ça va te permettre de déboucher, de débloquer en fait un truc et de créer une solution qui n'a rien à voir. Ou ce conseil, tu peux le prendre parce que tu sens qu'il y a de l'idée, il y a un truc qui te parle dedans et tu le mets à ta sauce en fait. Donc ça, c'est un truc où avec mes proches, parfois, j'ai eu quelques petites frictions. C'est tu me donnes un conseil, oui, je ne suis pas obligée de l'appliquer en fait. Je ne suis pas obligée de l'appliquer, comme on dit déjà plus et puis je ne suis pas obligée de l'appliquer tel que. Donc je peux l'appliquer à la sauce Christelle ou je peux l'appliquer à la sauce 2.0 parce que j'ai décidé que je faisais ça avec du numérique et que toi, ton idée, c'était un truc 100% présentiel. J'en sais rien, mais comme on dit, les conseillers, pas les payés. Donc, tu me conseilles, oui, mais c'est moi, en fait, qui vais assumer ce que je mets en place. Donc, c'est moi qui prends la décision que je pense à l'instant T la plus adaptée pour moi. Peut-être que je me trompe, en fait. Mais du coup, c'est à moi de le découvrir. Tout à fait. Alors, attends, on va prendre des petites questions. Ah oui, je te rejoins sur le livre de Michel autour de devenir plus dans un de ses chapitres. Dans un de ses chapitres, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Le côté devenir, en fait, t'amène le mouvement. C'est ce que j'aime, en fait. Exact, ouais. D'ailleurs, je faisais, puisque j'ai regardé le documentaire là, sur Netflix ce week-end, et je discutais du titre du livre avec une amie qui est prof d'anglais. Et je lui disais, alors déjà, je ne suis pas fan du titre Becoming, mais je préfère déjà en anglais à devenir en français. Parce que devenir, oui, tu as l'idée un peu de mouvement avec le mot devenir, mais becoming, tu as l'idée dans la signification devenir, mais tu as aussi le ing qui fait toute la différence et qui donne vraiment la sensation de mouvement en anglais. Et je trouve ça très statique, en fait, devenir. Enfin, bon, le titre en lui-même, je pense qu'il voulait un truc un peu en mode punchline qui soit court et percutant. Mais voilà, je ne suis pas 100% satisfaite, mais l'idée de mouvement passe beaucoup mieux en anglais qu'en français. Mais tu vois, ce que tu dis là, ça vaut tellement sur plein de termes en anglais où on sent une autre énergie, on sent l'énergie vraie en fait, alors que quand on essaie de le traduire en français, ben, ça retombe comme un souffle. En français, souvent, il faut faire des périphrases en fait, parce que tu ne peux pas le traduire avec un mot directement. C'est ça. Alors, qui montre bien une évolution finalement à se donner la pression d'une stabilité, on peut passer à côté de soi. Que l'instabilité, c'est mauvais, c'est pas bon, pas raisonnable. Ne pas se faire violence à accepter pour faire plaisir à la personne en face. Tout à fait. Oui, c'est ça. On prend ce qui nous arrange, on peut le modéliser, le transformer, le réadapter. Becoming plan, oui. Ah, on reconnaît les fidèles. C'est ça l'inspiration. S'inspirer de quelque chose ou de quelqu'un, c'est prendre ce dont tu as besoin à l'instant T dedans et le mettre à ta sauce
faire ce dont on a besoin, ce dont tu as besoin à l'instant T, en fait. Et tout ça, c'est très daté. C'est pas un truc qui est figé dans le marbre, en fait. Ça aussi, il faut apprendre à se défaire de ce truc-là. J'ai dit ça, donc c'est valable pour toute la vie. Non. Exact, exactement. Mais le pire, c'est que, enfin le pire, le meilleur, c'est cette idée aussi qu'on a peur quand on se lance, surtout dans l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui ont peur de copier, il y a des gens qui ont peur de se faire voler leur idée. Et au final, moi, je sais qu'à un moment donné, j'étais un peu dans c'est comme ça que j'ai été conditionnée. Et quand je suis sortie de ça, c'est quand je me souviens plus qui l'avait dit, un grand philosophe ou un peintre ou je sais pas quoi, qui disait en fait nous sommes tous des copieurs, nous sommes tous des arnaqueurs, puisque au final personne ne crée quelque chose, on s'inspire tous de quelqu'un pour créer quelque chose à notre sauce en fait. Donc du coup il y a cette notion de tout le monde inspire tout le monde et tout le monde crée à partir d'une inspiration. Il n'y a pas quelque chose qui soit carrément authentique mais qui n'ait jamais existé avant, puisqu'on compose. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme en fait. Après, il y a, quand tu regardes la notion de concurrence, si je prends mon exemple, par exemple, en tant que méta-coach, on est 15 méta-coachs formés, référencés. La majeure partie d'entre nous, on est toutes basées en France. Ouais. Donc, ça veut dire que il y a d'autres promos qui vont arriver. Donc, je pourrais me dire, oh mon Dieu, mais comment je vais faire face à la concurrence? Mais oui, on travaille avec la méta, mais Eve, qui est méta coach comme moi, elle fait pas du Christelle avec la méta. Elle fait du Eve. Donc, elle n'a pas la même énergie que moi, elle n'a pas le même projet que moi. Et même si on fait, par exemple, la même prestation, un stage méta, ce ne sera pas mené de la même façon. Elle ne va pas attirer les mêmes clients à elle. Et moi, j'avoue que du coup, oui, bien sûr, des fois, ça me fait un petit pincement, un petit ouais, bah, faut que tu te bouges un peu quand même. Mais je ne suis pas en mode, tu sais, comme Gollum avec son précieux, mon précieux, je le garde pour moi et je suis là, machin. Non, non, parce que on fait toutes, même si on est sur le même cœur de métier, on amène toutes et tous des couleurs différentes et une façon de faire différente. Donc, même quand tu te sers d'un outil, tu te l'appropries, enfin, j'espère, tu te l'appropries. Donc, ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, sur Facebook, ah ben, quand même, coucou, je télétravaille avec le casque sur la tête, ok. Je suis sur la route, donc j'écoute. Oui. Attention sur la route. C'est ça, c'est ça. Bonjour à tous en télétravail, mais à l'écoute, eh bien, décidément, hein, voilà. Yorick qui nous dit exactement le lâcher prise. Ah, Yorick. Oui, notre chouchou Yorick, n'est-ce pas? Et Patricia, un conseil n'est valable que s'il peut être ignoré. Tout à fait. C'est excellent. C'est ça. C'est bien tourné, ça. Exactement ça. Non, mais c'est vrai en plus. C'est important de se le dire et c'est important de le répéter surtout pour dédramatiser, pour se mettre moins de pression. L'attente, c'est ce qui crée la dépendance. L'attente, c'est ce qui crée la frustration. L'attente, c'est ce qui crée la déception. Et c'est vrai que c'est important de se dire qu'on est obligé à rien en fait. Et même entre amis d'ailleurs, on le voit. Il y a des choses sur lesquelles on sera totalement d'accord. Il y a des choses sur lesquelles on aura des moments de discorde parce qu'on a chacune nos valeurs, chacune notre façon de voir les choses. Mais est-ce que pour autant, ça fait que l'une est moins bonne que l'autre? Non, pas du tout. Ouais, moi, je rajouterais juste quelque chose par rapport aux attentes. Pour moi, c'est pas mal d'avoir des attentes. Moi, j'ai plein d'attentes. Hein. Quand je fais quelque chose, je le fais pas en mode ouais, j'ai juste. Enfin, oui, il y a des choses que je fais juste parce que j'ai envie. Mais tu vois, c'est un peu le principe du l'important c'est de participer. Ben non, quoi, en fait. Quand moi, si je me lance dans une compétition, c'est pas juste pour participer. Soyons clairs, non. Donc, pour moi, il faut aussi arrêter de se voiler la face sur ça. Oui, on a des attentes. L'important, c'est de poser en fait le cadre des choses. Si
par exemple, enfin, je sais pas, dans une relation, qu'elle soit professionnelle ou pas, on va prendre l'exemple de la relation amoureuse. Si on ne pose pas le cadre quand on rencontre un homme ou une femme, Un et cadre qu'on qui dit évolue. ça, hum, Un cadre qui évolue. ben, Précise. un cadre, c'est vu qu'on évolue nous, il est censé évoluer avec nous. C'est ça. Donc voilà, effectivement, c'est encore une de ces choses qui ne sont pas figées dans le marbre. Mais si on ne pose pas le cadre à l'instant T pour dire, ben, moi, je cherche du sérieux, moi, je cherche qu'un plan d'un soir, ou etc., ben ouais, effectivement, les attentes ne sont pas les mêmes. Et là où il y a de la frustration, en fait, puisqu'on ne s'est pas mis d'accord sur ce pourquoi on était là. Tout Par à contre, si on se met d'accord sur ce pourquoi on était là, les attentes, ben, elles existent puisque c'est naturel, selon moi, pour un être humain d'avoir des attentes. Mais du coup, il n'y aura pas normalement, si on a vraiment été regardé au fond de soi, ce qu'on voulait vraiment et qu'on l'a exprimé, normalement, il n'y a pas de raison qu'il y ait de la frustration. Par contre, oui, le cadre peut évoluer. Donc peut-être qu'aujourd'hui, je voulais juste un plan cul et puis demain, je veux une relation sérieuse ou l'inverse. Et du coup, c'est important de pouvoir se dire les choses au fur et à mesure qu'on les découvre ou qu'elles évoluent. communiquer, 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 communiquer. Je pense Communiquer avec soi d'abord, que voilà. pour se dire ah oui, mais en fait, je pensais que je voulais telle chose, mais tout bien réfléchi, je sens que c'est pas ça que je veux. Et Et oser ensuite, une fois qu'on a fait ça, pouvoir communiquer avec l'autre et dire bah, en fait, tu sais, je, je t'avais dit telle chose, mais il se trouve que. je me suis trompée. Non, mais c'est vrai que ce sujet d'attente, en fait, c'est tellement vaste. Parce qu'effectivement, alors je pense que quand je parle d'attente, déception, moi, je parle surtout aussi d'attente envers les autres ou envers une situation extérieure à nous. Parce que là, effectivement, ben, en tout cas, de ce que je vois, de ce que je me rends compte, c'est que quand on a des attentes démesurées ou des attentes par rapport à quelqu'un qui comble nos besoins à nous, ben ouais, ça crée forcément de la déception parce que la personne ne va pas forcément agir comme on l'entend nous, en fait, puisqu'on n'est pas Oui, là. mais là, dans l'exemple que tu donnes, c'est déjà que le truc est bancal, quoi. Et c'est Parce ça, que c'est ça. ouais, si on attend que quelqu'un, comment dire, que nos besoins à nous soient remplis majoritairement par l'extérieur, il y a déjà un truc un peu foireux C'est dans ça. l'histoire. Mais malheureusement, c'est tellement répandu dans la société que on se Oui, d'ailleurs, juste avant le live, j'écoutais du Kérosène. Et du coup, notamment dans la chanson Madame, où il parle d'éducation, etc., bah, la question de la responsabilité individuelle, ça c'est un truc qui est super important pour moi. Je crois que dans tous mes lives, j'en parle, puisque je fais des lives tous les vendredis. Dans tous mes lives, j'en parle, la responsabilité individuelle. Mais si tu ne prends pas la responsabilité de tes attentes, de ce que tu mets dans la relation, de ce que tu veux, de tes limites, enfin de tout, ben ouais, il y a un gros bins en fait. Et c'est ça qui crée de la frustration, c'est ça qui crée de l'impuissance, ou en tout cas une sensation d'impuissance. Ça crée de la colère latente qui ne s'exprime pas, ça crée des blocages, ça crée du je boude parce que tu m'as pas amené des fleurs comme je t'ai demandé de façon télépathique. Enfin, c'est exactement. et ça, en tout cas, la méta, ça fait partie des gros trésors en fait que j'ai découvert grâce à la méta. Mhm. Prendre la responsabilité de sa vie, prendre la responsabilité de qui je suis. Ça veut pas dire, avant je vivais le mot responsabilité comme un truc très écrasant. Ça veut pas dire que je suis mise parfaite, hein. Loin de là. Ça veut juste dire que si j'ai envie de quelque chose, je le fais ou pas. Et si je le fais ou pas, j'assume les conséquences. Je ne vais pas blâmer quelqu'un pour le truc que j'ai fait ou que j'ai pas fait. Et ça, Si je teste quelque chose et que ça foire, j'assume. Si je teste quelque chose et que ça marche, j'assume aussi. aussi, ça va dans les deux Ah, sens. c'est pas grâce à mes parents que ça a marché, c'est Libye. Donc tout ça, ça va dans les deux sens. C'est quand c'est négatif, mais quand aussi c'est positif. Parce que
On a aussi du mal avec ça en France. J'ai réussi, c'est grâce à moi, en fait, d'abord. Et Parce que ça, c'est moi qui étais là tous les jours pour faire les efforts. exact. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, souvent je le répète dans les programmes, c'est remerciez-vous, quoi. Avant de remercier Pierre-Paul Jacques, remerciez-vous parce que c'est vous qui faites le pas, c'est vous qui y allez, c'est vous qui en prenez la responsabilité avant qui que ce soit, en fait, avant qui que ce soit. Donc ça, c'est important, la Mm. responsabilité. Mais souvent, effectivement, la Ouais. responsabilité est prise dans le mauvais sens. C'est-à-dire, tu es responsable, c'est en fait, les gens entendent coupable, en fait. Alors que non, La faute. non, la responsabilité, c'est-à-dire que tu as repris ton pouvoir sur ta vie, tu as repris ton pouvoir sur tes choix. C'est C'est le... comme quand c'est toi qui es au volant, en fait. Exact. Tu peux pas être sur le siège passager et au volant en même temps. Il faut choisir. Donc, si tu es au volant, ça veut dire que c'est toi qui décides de la direction qu'on donne, que tu donnes. C'est toi qui décides de la vitesse que tu prends. Et c'est toi qui décides quand tu freines aussi. Donc, si tu ne freines pas, c'est de ta faute aussi. C'est aussi simple que C'est pas ça. comme dans les voitures d'auto-école où le moniteur a le frein aussi. Ah Non, ouais, ça non, marche pas. non, 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 non. Les relations avec les autres évoluent aussi, il faut pouvoir l'accepter tout à fait. Et c'est Oui. pour ça que, voilà, il y a l'échange en ensemble. Demain, peut-être que, voilà, de la même façon que tu changes de travail, peut-être que tu vas changer de compagnon, peut-être que tu vas changer d'amis aussi. Ça arrive, on est attaché à personne, en fait. Donc, c'est important aussi. C'est encore cette histoire de cadre, en fait. Le cadre, il évolue parce qu'on évolue. Exact. Et pouvoir, en fait, ça ne veut pas dire, parce que moi, j'étais très rigide avant, et j'avais du mal avec ce truc d'évolution parce que je me disais, ouais, mais c'est Ouais. l'anarchie, quoi, les gars. On n'a plus rien à se dire, je fais ce que je veux, tu fais ce que tu veux, nous faisons ce que nous voulons, et puis advienne que pourra. Non, pardon. Non, c'est pas ça. C'est aujourd'hui, je te dis ce qui est vrai pour moi, là, ce que je veux. Et par exemple, dans une relation de couple, euh, quand tu es au boulot, tu fais bien des points avec ton manager régulièrement sur ta performance, sur les objectifs que vous vous êtes fixés, sur les résultats que vous avez atteints. Pourquoi tu ne ferais pas la même chose avec ton mari ou ta femme? C'est ça. C'est la même chose. Pourquoi on peut pas s'asseoir régulièrement pour se dire ah je suis extrêmement content parce qu'on a fait ça, ça, ça. Et à côté de ça, j'aimerais bien qu'on travaille un peu sur tel truc. Mhm. Et Où oui, on s'était fixé tel objectif, je sens que moi, j'ai plus trop envie d'aller dans cette direction-là. On n'est pas obligé de faire un truc super formel et tout ça, non, ça peut être juste un apéro le vendredi soir, mm, on met les enfants, on occupe les enfants et on décide qu'on se parle pendant, je sais pas, 1 ou 2 heures, un vendredi par mois ou tous les 2 vendredis. Et moi, je me souviens, chez mes parents, le dimanche matin, certains dimanches matins, quand ils mettaient leur musique, etc., on savait que on devait se gérer hein, pendant 1 ou 2 heures et que ils prenaient un temps pour eux. ben oui. Ça se fait. Et c'est important de le communiquer aussi quand on a une cellule familiale, les enfants, les parents et tout. C'est important aussi de fixer ses propres Oui. cadres aussi, qu'ils puissent savoir. Voilà, par exemple, moi, les miens, ils sont à l'école à la maison toujours. Ben, ils savent que j'ai un live, ben, ils ne vont pas venir toutes les 5 secondes. Maman, maman. Et quand ils viennent, ça veut dire que vraiment, là, il y a un truc Là, c'est grave. voilà, qui est grave. Donc, voilà. Eh bien, dis donc, nous avons deux pipelettes. Hein. Vous, Oui, non, mais comme d'hab. Hein. c'est à voir un petit peu le profil des personnes, des lumineuses personnes qui m'entourent. Nous sommes toutes des pipelettes. Donc, Christelle ne déroge pas à la règle, n'est-ce pas? Donc, Christelle, tu nous as dit au début que tu as créé Grenzabuka, que Grenzabuka a évolué également. Pour les personnes qui s'intéresseraient à la méta, à tout ce que tu fais, en fait, je pense que là, elles ont un bel aperçu de ton profil. Déjà, à qui tu t'adresses? Est-ce que ce sont uniquement aux professionnels? Est-ce que c'est dans le salariat, les entrepreneurs? Enfin...
Vas-y, dis-nous un petit peu plus. On va dire qu'aujourd'hui, avec Grains Avocat, je m'adresse à j'ai deux grands types de clients. Ouais, Il y a les entreprises. ok. Pour la partie conseil RH, l'idée, c'est soit d'être un RH, en fait, une RH, pardon, d'être une RH pour des entreprises qui n'ont pas de RH, par exemple, donc des Ok. petites à moyennes entreprises, ou de les accompagner pour, tout à l'heure je parlais de cadre, pour réfléchir sur c'est quoi les outils, c'est quoi, comment je fais pour faire grandir et évoluer mes salariés, Mhm. c'est quoi le cadre RH que je construis pour mon entreprise avec cette idée qui est très importante pour moi, qui soit responsabilisant pour les équipes et qui soit raccord avec la culture de l'entreprise. Parce que, voilà, bref, je ne vais pas rentrer dans ça parce que j'en aurai encore pour un moment. Et Ouais, le deuxième type de clients que j'ai, c'est les particuliers ou les salariés ou les entrepreneurs, bref, les êtres humains comme toi, moi, bref, qui avons une activité professionnelle. Et là, l'idée, c'est il y a différents formats de partir de ce qui m'anime pour, euh, pour mettre ça dans mon quotidien professionnel. Donc, c'est accompagner mes clients sur ce chemin-là, toujours en collectif, parce que je crois vraiment en la puissance du groupe. ça, Il y a beaucoup de miroirs et ça permet aussi de créer une cellule sécurisée et soutenante. tout Voilà, à fait. Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, il y en a certaines là qui l'ont vécu et elles ne s'imaginaient pas que le collectif pouvait avoir un tel impact. c'est clair. Ça, et c'est, je vous dis, hein, les expériences des unes et des autres servent en fait. Et c'est toute une synergie, tout un égrégore, comme j'aime dire, qui se crée. Et du coup, oui, il y a des mots où vous n'allez pas. Hein. Et du coup, c'est clair que c'est autant révélateur. Ouais, et puis le groupe, en fait, ça permet aussi de voir des personnes qui ont un parcours ou un profil totalement différent et de pouvoir s'inspirer des solutions en fait, que ces personnes trouvent. En fait. C'est ça. Audrey qui demande, est-ce que ça peut être dans le cadre d'un changement d'activité ou de reconversion professionnelle? Totalement, totalement. L'idée, c'est, par exemple, la méta. Pour moi, c'est un formidable outil. Alors en plus, je le dis en tant qu'ancienne RH, enfin, Mhm. RH actuelle aussi, mais c'est encore mieux, encore plus puissant qu'un bilan de compétences, par exemple. Parce que tu parles les compétences, c'est souvent vu comme le truc très professionnel. Là, la méta, ça te fait faire un bilan sur qui tu es totalement de façon holistique, n'est-ce pas, Madame Lia? Et Et pouvoir décider de comment tu mets ça en fait en œuvre au quotidien. tout à fait. Exact. Donc, pour répondre à la question, oui. Ok. Et donc, ton site qui est en ligne, donc c'est Ouais, là, nouveauté 2020. génial. Donc, c'est quoi ton site? Je vais le noter pour. C'est https Ouais, exact. grainsaboka.com. Alors, chaque fois je me trompe. C'est avec deux N ou un N? Un N. GRENZABOKA.com. Donc, je vais vous le mettre aussi sur Facebook, rassurez-vous. Je le mets tout de suite. Tac. Et ça sera dans le descriptif de la vidéo. Et on n'en a pas forcément parlé, mais pour les personnes qui m'arrivent de la part de l'IA, d'Amnevi, Oui. euh, il y aura des tarifs préférentiels qui sont mis en œuvre. Oh, vous voyez? Je Normal. le fais de partout. On dit merci qui? Merci Christelle. Vous n'avez pas dit autre chose. Merci Christelle au petit taquin, n'est-ce pas? J'ai vu passer pourquoi le nom Graines Avocat. Oui. En fait, ça vient de la genèse, on va dire, de mon projet.
puisqu'au départ, c'était des ateliers cosmétiques et une marque de cosmétiques naturels. Graines d'avocat qui veut dire noyau d'avocat en créole. Et à la fois parce que l'huile d'avocat, c'est mon huile préférée. Ouais, je comprends. Je la trouve géniale. J'en mets sur mes cheveux, sur ma peau, enfin bref. Donc voilà. Et aussi parce que, alors si vous allez sur mon site, vous verrez mon logo. C'est cette idée que l'intérieur, avec le noyau d'avocat et la forme de l'avocat, c'est que l'intérieur se répand et s'exprime vers l'extérieur et que l'extérieur aussi est raccord avec l'intérieur. Donc pour moi, c'est qu'on parle de cosmétiques naturels, de méta, de vie professionnelle. Tout ça, c'est une question d'alignement et de faire rayonner qui tu es à l'intérieur. Et aussi, il y avait à l'époque un petit clin d'œil par rapport à la féminité, avec l'idée du noyau qui germe et qui, comme la femme porte la vie en fait à l'intérieur et ça sort vers l'extérieur. Exact. Magnifique. Magnifique, magnifique. Bon. Ça m'émeut chaque fois en fait que je parle de... Ça se voit. Oui, ouais. Ça veut dire que ça vibre fort. Merci, merci beaucoup, Christelle. Alors, si vous n'avez plus de questions, non, alors sur Facebook, merci pour ce cadeau, me dit Pascal. Ouf, je suis là. Effectivement, Pascal avait une réunion. Donc, ouf, je suis là, voilà, elle est là. Je t'ai dit, il y en avait qui attendaient et qui se disaient, moi, je ne pourrais pas être là. Mais merci le confinement qui assouplit parfois. Ouais, qui donne un peu de marge de manœuvre. C'est ça. Merci Christelle pour ce partage, nous dit Karel. Bonne journée à tous. Merci. Merci. Merci, merci. Ben, écoute Christelle, est-ce que toi, tu as un dernier mot pour tous ceux qui sont là déjà et puis ceux qui vont regarder aussi en replay? C'est quoi ton message pour eux? Alors, je sais pas trop comment le dire, mais le titre du live, c'était comment j'ai goûté au kiff d'être moi. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est possible pour tout le monde et que plutôt que de s'enfermer dans des coquilles ou à être des clones de je ne sais pas quoi ou à faire ce qu'on pense que la société ou que les autres attendent de nous, ce serait tellement plus simple, tellement plus beau et tellement plus kiffant si chacun, en fait, on incarnait qui on était. C'est ça la différence. Et du coup, je pense que c'est ça aussi le message d'Amnévie. Si chacun incarne sa différence et si chacun incarne son grain de folie ou juste qui il ou elle est, c'est tellement plus beau, plus nourrissant, en fait, pour chacun et chacune de pouvoir voir, goûter. Et oui, le goût et la gourmandise, c'est très important pour moi. De pouvoir goûter et de pouvoir contribuer. Pour moi, il y a quelque chose de très palpable et qui fait la beauté de la vie, en fait. Si on n'est pas là pour être assistante sociale ou pour être médecin, on est là pour être nous. Donc, faisons-le, tout simplement. Exactement ça. Et d'ailleurs, je te rejoins totalement parce qu'il y a quelque chose que j'ai adoré, une citation que j'ai adorée, que je vous ai mis à la fin du post d'aujourd'hui, c'est que le fondement même de l'amour avec un grand A, c'est l'amour de soi, en fait. Et soi tel que l'on est pour l'offrir au monde, parce que si on n'apprend pas à s'aimer, on ne peut pas aimer les gens correctement, puisqu'on ne sait pas s'aimer soi-même. Et ça, c'est très, très, très important de goûter à cet amour, de goûter à cette saveur qui fait de nous... Ça se goûte. Vous voyez bien, on va prendre des quénettes, même si les quénettes, a priori, ce sont toutes des quénettes, mais il y en aura une qui aura un goût particulier, et ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne, parce qu'il y a d'autres personnes, par exemple, qui vont trouver cette quénette-là bonne, alors que nous, on va la trouver sûre. Donc, vous voyez, enfin, il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles. Oui, non, mais j'ai des comparaisons parfois un peu... Mais c'est aussi ça, la magie d'être soi.
Alors, en tout cas, il y a Madi qui dit: Merci Christelle, ton histoire fait écho en moi. Génial. Ah, génial. Il faudrait que tu me dises ce qui fait écho particulièrement pour toi. Je suis curieuse de savoir ça. Bon, je ne vais pas spoiler, je connais un petit peu. Mais d'ailleurs, je profite pour vous dire que la semaine prochaine, le rendez-vous de la semaine prochaine, on a commencé par j'ai goûté au kiff d'être moi. La semaine prochaine, je vous propose de retrouver Madi, donc c'est Cool. comment j'ai appris à m'aimer. La semaine d'après, alors là, on va retrouver Valérie le jour où j'ai dit fuck et que je me suis choisie. Donc, franchement, je vous conseille d'être au rendez-vous. Vraiment, sauf si mon mic me lâche à nouveau, mais non, a priori, c'est bon, j'ai un nouveau chargeur. Donc, ça va. Vraiment top ce live. Ah, Franchement, top cool. ce live, dit Natacha. Le fuck, je veux bien. Le fuck, je veux bien. Je me demande de quel fuck tu parles, mais bon, nous, c'est fuck, merde, hein. J'adore. Madi qui répond, ben, ton parcours, ta prise de conscience, ton cheminement. Ok, Et oui, cool. Du et coup, oui, il faut que je vienne la semaine prochaine pour écouter. tu as tout compris. Tu as tout compris, tout compris. Moi aussi, oui, tu viens. Ok, Ça y est. rendez-vous est pris. Pascal qui dit, super programme en perspective. Ben oui, hein, on est ça. En plus, c'est le mois anniversaire. Mm. Là, on y va. On y va à fond. On y va avec vous. On y va pour vous aussi. Donc, c'est génial. M'a dit, on ne s'est pas rencontré à Lille, mais j'espère que ce sera possible en direct ici. Oui, je ne vais pas spoiler, mais je pense que oui. Bon, elle n'est pas encore au courant, mais je pense Ok, bon, bah, visiblement, il y a des trucs que je dois savoir. Et surtout, on a du mal à chaque fois à se quitter. Hein. Mais surtout, il y a une question qui vous a été posée à la fin du post d'aujourd'hui. Répondez-y parce que c'est très important. Et ça sera déterminant aussi pour savoir si Christelle va venir à celui-là aussi. Je regarderai le replay. Sniff, bonjour, nous dit Cajoléo. Bonjour, bonjour, mais presque au revoir. Hein. Mais Ouais, dommage, mais du coup, enfin, si tu regardes le replay, il n'y a pas de souci, tu mets les questions ou les commentaires et l'IA ou peut-être moi, j'en sais rien, on répondra. C'est ça, c'est ça. OK. Donc, en tout cas, merci à tous, à toutes d'avoir été là. Merci à Christelle d'avoir accepté l'invitation. Ouais, c'était cool. Et je précise, encore une fois, c'est important pour moi d'être transparente. Je précise que Christelle fait partie des interviews que j'avais déjà tournées pour le Sublime Ta Vie, tout comme Pascal, tout comme Valérie, tout comme... et au final, les vidéos, je ne sais pas pourquoi ça passait pas, mais je comprends mieux aujourd'hui. Ouais, et puis c'était un peu daté en fait ce qu'on avait fait Et entre-temps, à ce moment-là, ça a bougé après. Oui, c'est ça, Natacha. Il c'était fallait en le rappeler. février. Hein. C'est pas très loin, mais Non, mais ça a bougé après. Hein. donc vous voyez encore une fois, le mouvement, c'est voilà, il n'y a pas besoin d'attendre 10 ans, ça se fait. En tout cas, l'énergie n'est clairement pas la même, ni pour elle, ni pour moi, ni pour vous. Donc, c'est génial, je kiffe. Fallait le direct, ça fait la différence, exactement. Bravo à vous. Merci, Natacha. Merci beaucoup, Natacha. Je pensais que c'était à 14h Martinique, je vais regarder. Et non, non, c'est vrai que les fuseaux, on s'en mêle vite les pinceaux, mais non, mais je mets toujours les deux horaires, mais c'est vrai que à quelque chose près, ça passe à la trappe. Donc, mais le replay, Ça, le replay. Ouais. et cette fois-ci, je me suis souvenue d'appuyer sur enregistrer. Donc, vous aurez aussi la Moi, version. j'ai fait le truc la semaine dernière pour mon dernier live. J'ai oublié. En même temps, j'étais à la ramasse. Donc, C'est ça. Non, mais on a fait le nécessaire. Donc là, vous l'aurez version podcast et vous l'aurez version vidéo. Voilà, oh, cool. exact. Ben, merci Christelle. Bon, c'est l'heure de se quitter, n'est-ce pas? Même si on a toujours un peu de mal. Mais voilà, merci à toi d'avoir été présente. Merci à vous également. Et puis, comme elle vous a dit déjà, même si c'est en replay, n'hésitez pas à poser vos questions et on y répondra avec grand plaisir. Voilà. Belle journée. Ciao, bye bye. Bye.